Je suis Émilie, travailleuse sociale pour l'association Interlogement 93. Donc, je travaille à la PACH, dans la cellule d'évaluation et de suivi, et on intervient sur le département de la Seine-Saint-Denis. Le public que je rencontre, c'est les ménages mis à l'abri par le 115, peu importe le SIAO orienteur. Donc il y a un peu de tout, ça peut être des familles, des personnes isolées, des couples, il y a des personnes régularisées, non régularisées, des demandeurs d'asile, il peut y avoir toute problématique, c'est un public très large. Du coup, c'est toujours le premier contact par téléphone. Tout simplement, je me présente. Généralement, je dis que je suis en lien avec le 115 pour que ça soit plus parlant pour la personne. Et ensuite, je leur dis qu'on va faire un petit point sur leur situation. Le diagnostic social, il a toujours lieu à l'hôtel. C'est la particularité de notre poste, on va toujours vers le ménage. Ça permet de voir les conditions de vie réelles de la personne. Donc on se rend compte directement des besoins, des fragilités. Ça permet aussi de, se rendre compte s'il y a des dysfonctionnements dans l'hôtel. Alors, faire un petit point, c'est un diagnostic social complet de la situation. Leur parcours, la situation administrative, voir s'il y a des besoins, voir s'il y a des vulnérabilités, la situation professionnelle, budgétaire, point santé. Donc, qu'est-ce que je fais du diagnostic ? Déjà, on va faire un rapport social écrit. Détaillé, dans le but de faire une fiche SIAO insertion. Et là, on va préconiser une orientation, donc soit sur de l'hébergement, soit du logement. Ça dépendra de la situation de la personne. Quand il y a des diagnostics plus compliqués, on a des réunions d'équipe, souvent hebdomadaires. En plus de ça, on a des groupes d'analyse des pratiques animés par une psychologue. Donc c'est pour les situations plus complexes, on en discute ensemble, entre collègues. Et ça nous permet d'avoir des pistes de réflexion. On n'est jamais livré à nous-mêmes. Les ménages, une fois qu'ils sont rencontrés, je détermine une fois sur place s'ils ont un accompagnement social. Donc, s'il n'y a pas d'accompagnement social, je vais les orienter sur la deuxième équipe de la PACH, qui se nomme l'AMH. Donc, c'est l'équipe qui s'occupe de l'accompagnement global. Et si jamais il y a déjà un accompagnement social, souvent circonscription ou association, je me mets en lien directement avec l'assistante sociale référente, on fait le point et surtout on arrive en soutien s'il y a besoin, si nécessaire. Ce que j'apprécie le plus dans le diagnostic, c'est l'échange avec les familles. Déjà, aller directement à l'hôtel, c'est vraiment voir l'environnement de la personne. C'est beaucoup plus parlant que justement les entretiens dans un bureau. Après, c'est aussi l'autonomie du poste. On est très mobile et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On a la possibilité de prendre le temps. Donc pour moi, c'est vraiment important de laisser un espace de parole nécessaire. En gros, je me fous jamais la pression sur est-ce qu'un diagnostic va durer 30 minutes ou 2 heures. Je laisse le temps nécessaire qu'il faut.